Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Et sur cette chaîne YouTube, je vous parle de la Russie d'aujourd'hui, la Russie dans toutes ses réalités et toutes ses contradictions. Et aujourd'hui, je fais une brève vidéo pour vous expliquer quid de ma formation Objectif par les Russes, le russe à minima pour vos premiers pas en Russie. Cette formation est disponible maintenant, je mettrai le lien vers la formation dans le descriptif de cette vidéo, donc vous pouvez l'acheter à un tarif préférentiel actuellement, c'est la période de lancement de la formation. Et je voudrais expliquer un petit peu, on m'a posé beaucoup de questions sur Telegram, beaucoup de questions sur X, j'ai commencé à répondre à certaines personnes et puis on va faire ça, je vais faire cette vidéo pour répondre à tout le monde, pour expliquer un petit peu ce qu'est cette formation, à quoi elle sert, à qui elle est destinée et comment l'utiliser. Alors la première chose c'est que vous êtes nombreux à me dire j'arrive pas à apprendre le russe, j'arrive pas à parler russe. Vous êtes nombreux à avoir visité la Russie ces 12 derniers mois, notamment avec moi. Et puis j'ai pu constater que vous avez souvent des blocages sur le russe, vous ne parlez pas du tout russe. C'est compliqué le russe pour tout le monde. Donc le séjour de 7 jours en Russie, avec moi c'est une chose, et quand vous êtes seul, c'est autre chose. C'est qu'en fait, c'est pas pratique, c'est pas agréable, on a du mal à trouver les bons mots, on ne sait pas comment se comporter dans telle ou telle situation, on ne sait pas les mots de base, etc. Donc l'objectif de cette formation Objectif par les Russes que j'ai fait, c'est une formation en fait à minima. C'est-à-dire que ce n'est pas une formation qui va vous apprendre à parler le russe. Ce n'est pas une formation qui est destinée à faire concurrence aux formations existantes, plus complètes, pas du tout. Ça, c'est une formation en mode commando. Le terme est mal choisi vu la période, mais c'est une formation commando, c'est une formation à minima. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de cette formation, c'est de vous débloquer, c'est pour les gens qui ne parlent pas un mot de russe, c'est pour les gens qui vont faire un premier voyage en Russie, c'est pour les gens qui font un premier voyage en Russie, c'est pour les gens qui vont faire un deuxième voyage en Russie, c'est des gens qui ont besoin des vocabulaires minimal pour faire face à des situations classiques auxquelles ils vont faire face, c'est le restaurant, c'est la gare, c'est l'hôtel, c'est le taxi, etc. Donc là, l'idée c'est, en prenant des situations de cas pratiques, de vous donner le vocabulaire à minima pour ces situations-là, et c'est le début du déblocage avec la langue russe, pas apprendre le russe de façon un petit peu trop théorique, mais apprendre le russe de façon pratique. Donc la formation qu'on a créée avec Maria Severlistov, donc Maria Severlistov c'est la professeure de russe qui fait la formation pour nous, qui est originaire du sud de la pays, du sud de la Russie, de la Russie réattachée, de la Russie de la mer Noire. Elle est prof de russe, elle a enseigné dans des établissements d'enseignement spécialisés. Elle parle très bien le français, c'est une grande fan de la France en fait et de l'amitié franco-russe, donc c'est elle qui nous a fait cette formation un petit peu atypique. Mais cette formation, encore une fois, elle a un objectif limité. L'objectif, c'est que vous n'allez pas apprendre à parler russe avec. L'objectif, c'est de vous débloquer et de vous donner les bases de compréhension de comportement en russe dans des situations précises. Et la grande différence qu'a cette formation avec les autres formations de russe, c'est que cette formation n'est pas limitée dans le temps. Vous payez un accès à la formation, vous aurez toujours accès à la formation. Dans un an, elle ne sera pas fermée, dans 2 ans non plus, elle sera toujours disponible. Vous avez donc des leçons en ligne que vous pouvez consulter par thématique avec les mots écrits, la prononciation et le visage et la langue de Maria en parallèle qui vous explique un petit peu comment ça se dit, etc. Et puis vous avez aussi un workbook de plus de 60 pages. Donc en tout, vous avez à peu près 6h30 d'enregistrement, 6h30 de russe, avec un workbook de plus de 60 pages pour s'entraîner à faire des exercices et pouvoir le refaire et donc s'habituer. Et donc c'est un outil de déblocage du russe à minima lors de vos premiers pas en Russie. Ce n'est pas une formation complète qui va vous apprendre à parler le russe. Ça, il y a d'autres produits qui existent et qui sont disponibles. Vous pouvez les consulter et les utiliser. La formation Objectif par les Russes que moi j'ai fait avec mon équipe, c'est une formation différente. L'esprit est différent, la forme est différente. L'objectif, c'est pas de vous apprendre à prononcer. L'objectif, c'est de vous apprendre à pouvoir communiquer, à pouvoir échanger, à pouvoir établir un contact avec des Russes auxquels vous serez confrontés lors d'un voyage en Russie, lors d'un premier voyage en Russie, confrontés avec qui vous serez contraint de devoir échanger. Et donc, il faut à minima pouvoir comprendre, utiliser les bons mots et arriver à surnager. L'objectif, l'image pour qualifier cette formation, c'est de garder la tête hors de l'eau et de ne pas être sous l'eau. C'est vrai que quand on parle pas russe et qu'on est en Russie, on peut s'en sortir par-ci par-là, mais globalement, sans un russe à minima, on est mal à l'aise pour absolument tout en Russie. Il faut parler russe. Voilà, donc l'objectif de cette formation, c'est ça, c'est vraiment de vous donner des premiers impulses et des premiers outils pour parler russe. C'est une formation qui est destinée aux gens qui débutent le russe, aux gens qui vont faire un premier voyage en Russie, aux gens qui vont faire un deuxième voyage en Russie, aux gens qui n'ont pas confiance en eux, qui galèrent, qui rament en russe et qui ont besoin peut-être d'un nouvel angle d'attaque pour apprendre
quelques mois minimum. Voilà. C'est tout. Et alors, peut-être un petit complément, un petit complément là-dessus, c'est pourquoi apprendre le russe. Eh bien, pourquoi apprendre le russe? Parce que le russe, en fait, si vous avez un projet réussi, évidemment que vous allez devoir apprendre le russe, vous allez devoir parler russe, parce qu'en Russie on parle russe. Mais le russe, c'est pas comme le hongrois par exemple. Vous allez en Hongrie, vous devez apprendre le hongrois, ok, et puis une fois que vous n'êtes plus en Hongrie, vous n'utiliserez plus jamais le russe. Le russe, c'est pas ça. Le russe aujourd'hui, c'est parlé dans beaucoup de pays. C'est parlé en Russie, bien entendu, c'est parlé en Biélorussie. C'est parlé en Ukraine, où que vous soyez en Ukraine, à part dans certains territoires excessivement hostiles de l'ouest du pays, on parle russe partout. Parler russe, ça vous permet de communiquer dans 3 autres pays que sont la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, où on parle russe. Parler russe vous permet de communiquer, d'échanger avec les gens de toutes les républiques d'Asie centrale, donc c'est le Turkménistan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Turkménistan, on parle russe. Vous apprenez le russe, vous pouvez après opérer professionnellement, personnellement, dans tous ces pays. On apprend le russe en Chine, beaucoup plus qu'avant. On apprend le russe au Vietnam, de par le tourisme russe très développé. On apprend le russe en Turquie. Vous allez à l'aéroport d'Antalya, vous allez être surpris de voir que toutes les vendeuses parlent russe, tous les serveurs parlent russe, tout le monde parle russe, tout le monde parle russe, tout le monde peut échanger en russe. Donc le russe, en fait, c'est une langue qui s'apprend pour vivre en Russie, c'est évident, mais qui vous permet aussi après d'opérer, d'interagir dans toute une zone qui soit est le monde russophone, donc l'ex-monde soviétique et le monde russophone, soit les zones qui appartiennent à ce qu'on appelle le monde russe, et aussi toutes les zones qui sont frappées, entre guillemets, positivement par un tourisme, un essor touristique de Russes et donc de russophones, et donc dans lequel les populations sont habituées à devoir, les populations qui travaillent dans le tourisme notamment, sont habituées à devoir échanger avec des gens russophones. Donc vous apprenez le russe, et vous pourrez parler russe en Turquie, parler russe au Vietnam, parler russe en Chine, parler russe en Biélorussie, parler russe en Moldavie, parler russe en Géorgie, en Arménie, en Azerbaïdjan, etc. Donc le russe, bien considéré qu'apprendre le russe, c'est un investissement colossal qui a un vrai sens aujourd'hui. Un vrai sens parce qu'il y a énormément de pays dans lesquels on parle russe. Voilà, c'était un petit peu la vidéo du jour sur la formation Objectif Parler Russe et sur l'importance de parler russe, à quoi ça sert d'apprendre le russe aujourd'hui. C'est tout, je mettrai le lien pour rejoindre la formation dans le descriptif de cette vidéo. Donc vous pouvez cliquer, elle a un tarif préférentiel, profitez-en, ça va durer quelques jours. Essayez-la, pratiquez-la, dites-moi ce que vous en pensez, mais vos feedbacks sont plus importants. Dites-moi ce que vous pensez aussi de Maria, de sa façon d'enseigner. Et puis plausiblement, si tous ces retours, je vois qu'elle se vend bien, si ça continue et qu'on voit qu'on a des retours positifs, on va sans doute faire une autre formation de langue russe, peut-être à un niveau supérieur, peut-être plus complète, peut-être sur des thématiques plus précises, mais on va réfléchir, ça dépend aussi beaucoup de vous, beaucoup de ce que vous nous dites, de ce que vous ressentez, de ce dont vous avez besoin, et en fonction de tout ça, nous, on va faire des outils pour vous permettre d'avancer et de vous sentir plus à l'aise en langue russe. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Prussien.